great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Chantons Seigneur, Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, Seigneur, viens auprès de nous, libère l'onction et que ta présence descende. Oh Seigneur, Seigneur descend ce matin. Que Dieu nous parle, bien-aimé. Que Dieu se glorifie ce matin. Que Dieu libère son onction. Que sa présence descend parmi nous. Oh Jésus, libère ton onction. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Le monde est corrompu, Yahweh. Le monde est dans la perversité. Seigneur, tu cherches des modèles. Tu cherches des modèles, Seigneur. Des hommes et des femmes qui vont briller comme des flambeaux dans ce monde. Jésus, libère ton onction et que ta présence descende. Seigneur, merci. Glorifie-toi encore. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Parle-nous, Yahweh. Oh Seigneur, merci. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi? Nous pouvons acclamer pour celui qui nous a rassemblés ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer pour celui qui nous a donné les mouvements de nos membres? Celui qui nous a donné la force ce matin de venir dans sa maison. Il est Seigneur Jésus. Il est Seigneur ce matin. Il mérite notre louange et nos acclamations. Notre Dieu et notre roi. Autrefois, bien-aimés, les présidents de ce monde, quand ils passaient, ils ne pouvaient même pas demander qu'on les acclame. Mais on les acclamait de tout notre cœur. Bien-aimés, nous sommes devant le roi. Nous sommes devant les ressuscités. Jésus de Nazareth, il allait de lieu en lieu, faisant des miracles, guérissant les malades. Il est présent au milieu de nous ce matin. Il mérite notre louange. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé ce matin. Non pas à nous, mais donne gloire à ton nom. Amen.
Oui, nous disons merci à notre Dieu. Il est merveilleux. Vous savez, chaque fois qu'on se tient devant le peuple de Dieu, nous tremblons. Nous tremblons parce que nous nous disons, Seigneur, c'est une responsabilité. Nous tremblons parce que des fois, nous nous disons que, est-ce que c'est ça, Seigneur? Est-ce que c'est ce qu'il faut ce matin? Mais nous sommes rassurés parce qu'il est avec nous. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Et nous bénissons également le pasteur, mon cher époux, qui a bien voulu qu'en ce jour, alors qu'il est absent à Kisangani, il a voulu que je puisse transmettre le message ce matin et il vous transmet également ses salutations. Est-ce que nous les accueillons avec joie? Ce matin, bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans Philippiens 2, 12 à 15. Nous allons faire la lecture dans Philippiens 2, 12 à 15. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi et travaillé pour votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Oui, ce matin, bien-aimés, c'est là que nous avons tiré notre thème. Dans le verset 15, briller comme des flambeaux dans le monde. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut briller comme un flambeau dans ce monde? Je crois que nous tous ce matin, nous voulons briller. Nous voulons briller. Oui, bien-aimés, j'ai réparti ce message en 4 parties. Premièrement, nous allons voir l'introduction dans laquelle je vais parler du contexte dans lequel on nous parle. Ce message a été donné. Je vais également parler des réalités de notre monde aujourd'hui et face à notre foi. Et troisièmement, je vais parler comment briller comme des flambeaux. Et enfin, nous allons conclure avec quelques recommandations. Bien-aimés, comme vous le savez tous, c'est une lettre que l'apôtre Paul adresse aux Philippiens. C'est vrai, la ville de Philippe était caractérisée par la corruption, par la perversité. Et les croyants de Philippe, ils murmuraient contre Dieu, les uns contre les autres. Ils discutaient entre eux. Ils n'avaient pas un bon témoignage. Au milieu de ces peuples, au milieu de ces gens qui étaient perverses, qui étaient dans la corruption. C'est ainsi que l'apôtre Paul va dire aux Philippiens, alors qu'il était absent, il va leur dire d'être irréprochables, de marcher dans la pureté, d'être irrépréhensibles au milieu de ce monde perverse et corrompu. Il leur a demandé de briller comme des flambeaux. Tout simplement, quand on nous dit briller comme des flambeaux, c'est-à-dire d'être des témoins du Seigneur, d'être des modèles, de marcher comme des lumières dans ce monde. Bien-aimés, c'est vrai. Autrefois, c'était Paul qui s'adressait aux Philippiens, mais ce matin, Paul nous adresse aussi cette lettre. Cette lettre nous concerne parce que c'est la réalité de notre monde aujourd'hui. C'est vrai, bien-aimés, vous et moi, nous sommes en face d'une réalité. Nous sommes en face d'une réalité qui frappe le monde entier. C'est pourquoi, bien-aimés, nous entrons déjà dans notre premier point, la réalité de notre monde aujourd'hui. Quand je parle de notre monde, je ne parle pas de ce monde que Dieu a créé, composé de la faune et de la flore. Quand je parle de la faune, quand je parle de la flore, je pense à tous ces arbres que Dieu a créés, à tous ces animaux,
Je ne parle pas de ces hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance, mais je parle de ce système, bien-aimé, qui nous est imposé par le diable. Je parle de ce système, bien-aimé, qui élimine totalement Dieu. Et quand Dieu est éliminé, bien-aimé, c'est le désordre. Quand Dieu est éliminé, c'est la perversité. Quand Dieu est éliminé, c'est la corruption. Voilà notre monde aujourd'hui. Notre monde est dépravé moralement, spirituellement. Et point n'a besoin de répéter toutes ces choses, mais je vais quand même nous les rappeler parce que nous les connaissons. Quand nous voyons sur le plan moral, bien-aimé, vous allez constater avec moi qu'il n'y a plus de moralité dans le monde. Le mal est profond aujourd'hui. Dans le milieu du travail, vous allez constater qu'il y a l'injustice qui règne, il y a la corruption, il y a la perversité. Aujourd'hui, pour trouver du travail, plusieurs jeunes filles, jeunes gens commencent à se prostituer. Aujourd'hui, pour aller même en mission de service, il y a des femmes qui se prostituent pour obtenir cette faveur. Bien-aimés, le mal est profond. Quand nous allons à l'université, vous allez constater, vous et moi, déjà notre pasteur en a déjà parlé en ces lieux, des points sexuellement transmissibles, la prostitution, bien-aimés, dans nos milieux estudiantines, bien-aimés. Aujourd'hui, il y a même des lois qui vont être votées par rapport à nos enfants. Dernièrement, j'ai entendu une dame qui est avocat et qui disait que nous sommes en train de préparer une loi pour que nos enfants, à partir de 10 ans, soient libres de mener leur vie sexuelle. Les parents n'auront pas à refuser cela parce que les enfants seront défendus par la loi. Bien-aimés, le mal est profond. Même nos petits-enfants de la maternelle, on est en train de voir comment on peut introduire dans l'enseignement des enseignements sur la sexualité par rapport à nos petits-enfants de la maternelle. Le mal est profond. Et ces petits appareils qu'on nous a donnés, bien-aimés, c'est tout un monde. Ce petit appareil qu'on nous a donné pour la communication, mais aujourd'hui, c'est tout un monde où nos enfants sont perdus, avec plusieurs sollicitations, dans la pornographie, dans l'impudicité, dans toutes sortes de choses, même dans l'occultisme. Nos enfants sont sollicités au travers de ces petits téléphones que nous offrons à nos enfants. Je crois que nous avons eu un séminaire avec le Maître Parfait en ces lieux. Nous avons entendu des choses. Bien-aimés, le mal est profond. Aujourd'hui, quand vous allez dans certains milieux, vous allez constater que les jeunes filles s'habillent n'importe comment, à moitié nues. D'autres même, en venant à l'église, ils se sentent libres de s'habiller comme ils veulent. Et vous allez voir même certaines personnes qui font des tatouages sur le corps, ne sachant pas qu'est-ce que cela signifie, puisque c'est la mode, je dois les faire. Alors qu'autrefois, les tatouages étaient sur les animaux pour identifier les animaux. Les propriétaires de cet animal devaient mettre les tatouages, un cachet, pour reconnaître que celui-là, c'est mon animal. C'était aussi souvent sur les esclaves, pour que le maître puisse reconnaître son esclave. On ne les reconnaissait pas par les noms, mais on les reconnaissait par les tatouages. Alors je me demande, des fois, je vois des jeunes filles avec des tatouages, je me dis, pourquoi? Pour quelle raison? À qui appartenez-vous? Quelle est votre identité? Bien-aimés, le mal est profond. La liste est longue, mais nous nous arrêtons là, sur le plan moral. Et si nous allons sur le plan spirituel, quand vous lisez dans Matthieu 24, 24 à 25, vous pouvez lire, bien-aimés, car il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes, ils feront des grands prodiges, des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Bien-aimés, le Seigneur nous l'avait déjà annoncé. Il avait déjà annoncé d'avance à ses disciples. Et aujourd'hui, nous sommes les disciples du Seigneur. Le pasteur a martelé sur les fausses doctrines, les hérésies de nos jours. Bien-aimés,
je voulais tout simplement ajouter que sur le plan spirituel, aujourd'hui, nos enfants sont exposés à la magie. Imaginez-vous, faites cette expérience, passez toute une journée devant la télé. Vous allez constater que tout ce qu'on nous montre là, sur nos canaux, il y a le mot magie qui revient à plusieurs reprises. Magie, 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 magie. Si par la sorcellerie, vous allez voir le mot magie qui se répète à tout moment. Bien-aimés, sur le plan spirituel, ce système est en train même d'envoûter nos enfants au travers de tout ce qu'il y a devant nous. On leur demande de devenir des super-héros. Super-héros par rapport à quoi? Super-héros dans quel monde? Bien-aimés, le mal est profond. Le vagabondage spirituel, n'en parlons même pas. Ce tableau est triste, n'est-ce pas? Ce tableau est très triste. Et nous, en tant que chrétiens, notre foi est éprouvée. Notre foi est éprouvée, bien-aimés, face à cette réalité. Ce monde, et ce qui rend ce monde dangereux, c'est cette influence, bien-aimés, que le monde, l'influence séduisante, auquel nous les croyants, nous sommes sans cesse confrontés. Tout ce qu'il y a dans le monde, dans ce système-là, aujourd'hui, est en train de nous influencer petit à petit. Et plusieurs parmi nous sont tombés. Plusieurs sont tombés, d'autres sont même dans le découragement, d'autres sont dans le sommeil spirituel, d'autres sont dans la distraction. Beaucoup sont tombés même dans les compromis. Beaucoup, bien-aimés, ne sont même plus avec nous à cause de cette sollicitation du monde. Bien-aimés, le mal est profond. Et il y a d'autres, il y a toujours un reste fidèle. Il y a toujours un reste fidèle qui n'attendent que le retour du Seigneur, qui disent « Seigneur, reviens ». Souvent, quand je suis avec mon mari au salon et que nous suivons quelque chose qui nous fait mal, souvent il dit « Yesuya kakaka ». Oui, le Seigneur reviendra. Il revient bientôt. Mais le Seigneur, il est tellement merveilleux, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'autrefois, dans sa prière sacerdotale, alors qu'il voulait partir, il sentait sa mort venir. Nous le voyons dans Jean 17, 15 à 16. Le Seigneur a prié pour les disciples. Il a prié pour les disciples pour dire « Seigneur, je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Bien-aimé, le Seigneur avait prié pour les disciples. Il n'avait pas prié seulement pour les disciples, mais il avait prié aussi pour nous. Nous le voyons dans le verset 20, il dit « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. » Bien-aimé, c'est toi et moi aujourd'hui. Le Seigneur avait prié pour nous. Il savait que dans les jours à venir, les temps ne seront pas faciles. Mais que je prie pour mes disciples, que Dieu les préserve du mal. Je prie que Dieu te préserve de toute cette influence du monde. Que Dieu te garde de cette influence du monde, bien-aimé. Que tu ne sois pas parmi ceux-là qui vont succomber dans la marche, mais que tu sois de ceux-là qui vont briller comme des flambeaux au milieu de ce monde perverse. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Bien-aimé, je voulais que tu saches que ce monde n'est qu'un lieu de pèlerinage. Ce n'est pas notre patrie finale. Il y a certaines personnes qui luttent dans ce monde comme si ils resteront éternellement dans ce monde. Ce n'est pas notre patrie. Ce monde passera et sa convoitise. Mais notre cité à nous est dans les cieux, où nous attendons ainsi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des Ciellois. Est-ce que quelqu'un reconnaît qu'il est un Ciellois? Celui qui sait que sa patrie est là au ciel. Alors, bien-aimés, nous ne devons pas marcher n'importe comment. Bien-aimés, que Dieu nous aide. C'est ainsi que vous voyez l'apôtre Paul. Il ne pouvait que dire aux Philippiens, soyez irréprochables, soyez irrépréhensibles.
briller comme des flambeaux dans ce monde plein de perversité, dans ce monde, bien-aimé, où la perversité, la corruption bat son plein. C'est un défi pour nous, bien-aimés. Tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, c'est un défi à relever. Qui va relever ce défi si ce n'est pas toi et moi? Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à briller. Le Seigneur nous appelle à briller comme des flambeaux dans ce monde. Quand on parle de flambeaux, c'est tout simplement la lumière. À briller comme des lumières, à marcher comme des lumières, des enfants de lumière dans ce monde. Bien-aimés, autrefois, nous étions dans les ténèbres. Nous pouvons le lire dans Ephésiens 5, verset 8. Là, nous sommes déjà dans notre troisième point. Comment briller comme des flambeaux dans ce monde. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, nous étions ténèbres, bien-aimés. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants des lumières. Jean 8, 12 nous dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les noirs, mais il aura la lumière de la vie. » Bien-aimés, Jésus est la source de notre lumière. Jésus est la source de notre lumière. Je ne sais pas si tu as déjà fait alliance avec cet homme. Rien que ceux-là qui ont fait alliance avec Jésus, ce sont ceux-là qui peuvent briller comme des flambeaux dans ce monde. Ce sont ceux-là qui pourront marcher comme des enfants de lumière. Il a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le Seigneur nous a donné sa lumière. Quand il est venu habiter en nous, il nous a donné cette lumière. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus les enfants du ténèbre, nous sommes les enfants des lumières. C'est pourquoi nous devons marcher comme des enfants des lumières. Matthieu 5,14 nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Amen. Bien-aimés, cette lumière que le Seigneur nous a donnée, il est venu nous éclairer. Nous étions dans les ténèbres. Nous étions loin du Seigneur. Si chacun pouvait se mettre debout et témoigner de ce qu'il était, vous allez voir que c'était les ténèbres. Nous étions dans le noir. Le Seigneur nous a pris quelque part. Chacun a une histoire avec Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu habiter en nous. Cette lumière qu'il a mis en nous, ce n'est pas pour que nous puissions la cacher. Ce n'est pas pour que nous puissions la mettre sous la table. Mais cette lumière doit éclairer ce monde corrompu. Cette lumière doit briller dans ce monde. Cette lumière doit briller partout où nous pouvons nous retrouver. Bien-aimé, est-ce que ta lumière brille? Est-ce que cette lumière que le Seigneur a mis en toi est en train de briller? Je pense que nous, les Congolais, nous en avons l'expérience pour ce qui concerne la lumière. Nous savons tous la réalité que nous vivons et personne n'aime les ténèbres. Vous savez combien de fois et nous n'aimons pas les ténèbres. Quand il y a la lumière, c'est la joie. Et j'ai constaté même nos petits-enfants, si vous passez toute une journée sans électricité, dès que ça revient, c'est la joie. Les amis poussent des cris de joie. Ouh, gloire à Dieu. Ah, l'électricité est là. Pour dire que la lumière est très importante dans nos vies. Nous désirons tous la lumière. Cette lumière, bien-aimée, je ne parle pas de ces habits que nous portons. Moukli Swazali Mouinda, ce n'est pas mauvais. J'en ai aussi, Nalata Kango. Mais, ce n'est pas parce que vous portez ça, vous êtes réellement lumière. Ce n'est pas parce que vous portez un habit avec un signe de croix ou bien un signe de la Bible, vous êtes lumière. Non. Cette lumière dont je parle, c'est au-delà de tout ce qui peut paraître devant les hommes.
C'est au-delà de tous ces insignes. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons porter comme habit. Mais nous devons porter en nous les qualités, les habitudes qui nous différencient du monde qui nous entoure. Amen. Nous devons être des modèles bien-aimés. Aujourd'hui, notre monde est en crise de modèles. Où trouverons-nous des modèles? Moi, des fois, je me dis, si les autorités de ce monde, lorsqu'ils recrutent des gens pour aller travailler, s'ils pouvaient chercher des personnes, je crois qu'ils devaient recourir aux enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons encore des enfants de Dieu qui brillent comme des lumières, vers qui on peut recourir pour dire que nous avons besoin de vous dans de telles situations, nous avons besoin de votre sagesse, nous avons besoin de votre modèle en amour, votre vie de sainteté, votre vie, vos qualités, votre manière de vivre. Nous avons besoin de vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore recourir à nous? Que Dieu nous aide, chacun a sa réponse. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devrions normalement être des références. Nous devrions normalement être des repères, des sources d'inspiration. Quand on te voit dans les quartiers, on dit non, non, cette dame-là, j'aimerais être comme elle. Quand on te voit au travail, cette dame-là, j'aimerais être comme elle. Quand on te voit partout où tu peux aller, en dehors de ce cercle bien-aimé, lorsque les gens te verront même dans les quartiers, ils peuvent dire, cette dame, ce papa, ces jeunes gens, il est une référence. Bien-aimé, je prie que tu sois de ceux-là, qui seront une référence dans ce pays, qui seront une référence dans nos quartiers. Partout nous pouvons nous retrouver, que l'on voit en toi la lumière du Seigneur. Amen. 1 Timothée 4, 12 à 13. Toujours l'apôtre Paul s'adressant à son fils Timothée dans la foi, il va lui dire ceci: que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Pour les fidèles, un modèle en parole, un modèle en conduite, un modèle en charité, un modèle en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. C'est de ça, bien-aimés. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Briller comme des flambeaux. Es-tu un modèle? Vous savez, ici, c'est une question qui touche à notre vie quotidienne, la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui touche à nos engagements de tous les jours, à des choix que nous faisons dans la société. Alors, bien-aimés, je voulais commencer par ce point. Comment briller comme des flambeaux? Soyons des modèles en parole. Soyons des modèles en parole. Éphésiens 4, 29 nous dit: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Bien-aimés, quelles sont les paroles qui sortent de votre bouche? Vous savez, des fois ça fait très mal, parce que même dans l'église, vous allez voir certaines personnes, la manière dont ils utilisent cette bouche avec laquelle ils louent le Seigneur, ils adorent Dieu. Vous allez pleurer. Combien, bien-aimés, nous avons blessé avec nos bouches? Combien nous avons brisé des vies avec notre façon de parler? Combien nous avons détruit même l'avenir de certains de nos enfants par rapport à cette bouche, bien-aimée? Le Seigneur nous a donné la bouche. Ce n'est pas pour proférer des choses mauvaises, mais c'était pour l'édification, pour édifier, encourager les autres, relever les faibles. C'est pourquoi ici vous voyez qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Papa, maman, jeunes gens, jeunes filles,
Quelles sont les paroles qui sortent de votre bouche? Si le monde aujourd'hui, je me souviens une de nos mamans qui a l'habitude de nettoyer, de balayer la rue, elle m'a dit une fois alors qu'elle le faisait, il y a des gens qui se moquaient pour dire mais chose bizarre, ce même langage est aussi dans l'église. Vous allez voir certaines personnes motivées, zélées dans l'œuvre de Dieu. Il peut même partager une proposition avec l'autre. Ah, je pensais qu'on puisse faire ceci. Mais vous allez voir, bien-aimés, qui ne sortent pas de telles paroles de votre bouche. Nous sommes appelés à briller. Combien de fois nous surnommons même des gens dans cette église? Je ne sais pas si vous avez déjà surnommé quelqu'un ici. Et non, qui ne sortent pas de telles paroles de notre bouche. Je ne sais pas quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche, bien-aimés. Nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à élever ce flambeau dans le monde. Mais nous devons l'élever d'abord dans cette église. Et quand nous sortirons de ces lieux, nous serons lumière dans nos familles. Vous savez, il y a certaines personnes le matin quand ils se lèvent avec sa Bible. Les enfants, pasteur, vraiment, bah ouais. Ah, papa simbi na Bible keko sambela, maman simbi na Bible keko sambela. Mais à la maison, tu as brisé le cœur de tes enfants par des paroles. Je prie, Seigneur, que je sois ce modèle. Que je sois un modèle en langage, en parole, pour que ma lumière puisse briller. Combien, bien-aimés, nous devons veiller. Combien de vulgarité, combien des insanités, de légèreté dans l'Église, parmi les enfants de Dieu. Et les calomnies, les critiques, les murmures, c'est devenu une monnaie courante, surtout pour nous les enfants de Dieu. Quand nous nous retrouvons souvent, nous avons l'habitude de parler de tel, de parler de tel autre, de parler de tel autre. Si c'est dans le bon, que le Seigneur vous bénisse. Mais si vous vous mettez là, commencez à parler, à dénigrer, à critiquer, bien-aimés, nous ne sommes pas lumière. Combien, bien-aimés? Ce que je vous dis, c'est une réalité, c'est une vérité que nous vivons tous les jours. Je me souviens encore d'une dame alors qu'elle était dans le bus. Elle allait à l'église. Elle ne priait pas ici. Elle allait à l'église, dans une autre église. C'était un mardi. Et dans le bus, il y avait deux dames qui partaient aussi à l'église. Mais ils ne se connaissaient pas. Bien aimé, faites attention. Hein? Quand vous êtes dans les bus, tout ça, vous commencez à citer les noms de certaines personnes, sachez que le Seigneur est là. Alors ces dames-là parlaient de leur maman pasteur. Maman pasteur, critiqués depuis qu'ils ont commencé, qu'ils étaient dans les bus. Ils sont arrivés à l'église. Mais gloire à Dieu, arrivé à l'église, la personne qui était à la porte, c'était la maman pasteur. Et c'est elle qui les a accueillis. Shalom les mamans, comment vous allez? Oh maman de nous, maman chérie, ou Mélanayo. Et cette maman était derrière. Quand elle a vu tout ça, elle était troublée. Elle m'a vu, elle a dit, maman Clémentine, ce que j'ai vu là, non. Ces femmes-là dans les bus, dénigrer moi sur eux d'une manière, non. Mais arrivé à la porte, le Seigneur a permis que cette femme-là soit à la porte pour les accueillir. Bien-aimé, sois modèle en parole. Sois modèle en parole. Qu'est-ce que tu dis de ton pasteur? Qu'est-ce que tu dis de la maman pasteur? Qu'est-ce que tu dis de ton responsable? Qu'est-ce que tu dis de tout cela que tu encadres? Qu'est-ce que tu dis de tous ceux-là qui sont autour de toi, de ton mari, de ton épouse? Qu'est-ce que tu dis d'elle? Soyons des modèles en parole.
Amen. Amen. Et dans Colossiens 4, 6, on nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Assaisonnée de sel. Maloba ya mungwa. Maloba kitoko. Que des femmes, que des hommes. Soka réponse. Oh, c'est ton cœur qui est brisé. Mais ayons des paroles assaisonnées de sel. Ayons des paroles, ayons des bonnes réponses à donner aux autres. Quelqu'un peut te poser la question. Dans un pasteur Mikolo Azad, yango bino boyaka ko sakana na église o boyaka ni nozotu nanga pasteur. Pasteur akenda ki sangani yo yebite. Au lieu d'être simple pour dire tout simplement que non ma sœur, le pasteur n'est pas là. Mais au bandina nous boyaka. Bien-aimés, ayons de bonnes réponses. Amen. Et il y a certaines personnes qui ne parlent pas, mais qui parlent par des yeux, qui parlent par certaines attitudes. Alobi n'a été, mais ndenge kazota la yo alobi. Otuneka mutuna fandinien. Quand vous ne répondez pas là, c'est déjà une réponse. Ayez toujours une bonne réponse à dire aux autres. Amen. Une parole assaisonnée de sel. N'ayez pas l'habitude de regarder les gens au bandi moutou. Moutazo ya au bandi na makolo, tina likolo. Shalom, maman. Ah! Est-ce que on est à shalom? Amen. Modèle en conduite. Si nous voulons briller, bien-aimés, nous devons être des modèles en conduite. Notre conduite, bien-aimée, ne doit pas discréditer le nom de Jésus. Mais nous devons témoigner que nous sommes réellement des chrétiens. 1 Pierre 2, verset 12 nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même, ils vous calomnient, bien-aimés, baye bako reconnaître que yo, uzana yo ya Nzambe. Amen. » Ayons une bonne conduite parmi les païens. Une vie exemplaire, une bonne manière de vivre. Vous savez, il y a certaines personnes, ici, quand on parle d'une bonne conduite, entrez déjà dans Galates, voyez tous ces fruits de l'esprit là. Priez le Seigneur qu'il puisse que vous soyez revêtus de ces fruits. La bonne conduite, bien-aimés, dans nos quartiers, dans nos maisons, à l'université, au travail, même ici à l'église, comment est notre conduite? Il y a des gens qui n'ont pas de maîtrise de soi, qui ne savent pas se maîtriser devant certaines choses. Vous savez, certaines personnes ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas l'occasion. Mais c'est qu'à occasion, on a conduite na yende nezalaka. Qu'il se retrouve devant une situation, vous allez voir comment il va réagir. Vous vous dites que il y a encore beaucoup à faire dans cet homme, dans cette femme, dans ce jeune. Amen. Ayons une bonne conduite, bien-aimés. La bonne conduite commence, bien-aimés, dans nos familles. C'est pourquoi, parents, nous avons un grand rôle à jouer. Nous les voyons même là-bas à l'école avec nos petits-enfants. Vous allez voir un petit garçon de 6 ans qui fait des choses, vous vous dites, mais cet enfant, où est-ce qu'il a appris ça? Comment il peut dire des choses comme ça? Vous allez voir un enfant, un autre à la maternelle, qui prend ses pieds là, il met sur la table. Vous lui dites, fais descendre les pieds, il vous dit, mais mon papa met les pieds sur la table, non? Donc pour dire que, bien aimés, nous sommes appelés à être des modèles en conduite. Parce que ce que nous faisons, nos enfants vont imiter. Nous devons être des modèles pour nos enfants. Ayons une bonne conduite. Il y a des gens qui ne savent même pas se saluer, qui ne savent pas saluer les autres, qui ne savent pas dire bonjour. Parce que la capa c'est beauté. Non, bien-aimés, ayons une bonne conduite, ça fait partie des bonnes manières. Saluons-nous, ça ne nous coûte rien, bien-aimés.
Il y a certaines personnes pour passer bonjour, mais est-ce que toi tu salues les autres? Allons vers les autres. Saluez, bonjour ma soeur, comment vous allez? C'est ça la bonne conduite. Partout où nous pouvons nous retrouver, dans nos quartiers, il y a des gens qui ne saluent pas les gens du quartier. Je me souviens d'une maman, chaque matin elle se lève pour aller au culte matinal, à la messe. Après la messe, elle est en train de balayer devant la parcelle. Et ils ont mis leur fosse septique juste sur l'avenue. C'était plein. Alors l'eau a débordé, allait chez l'autre dame. L'autre dame qui sort, maman, yo nani, parce que chez elle, il y a des gardes du corps là-bas, des policiers. Yo nani, na venu au Kobandakuna ti awa, boye binga. Nazana mbongo, bino boye bimbongo. Nous étions indignés, la pauvre maman. Elle n'a pas dit, elle s'est retournée, elle est rentrée. Mais cette femme, ce matin-là, elle venait du culte matinal, chantant, louant Dieu. Mais devant cette situation-là, le fruit de l'esprit est continue. Lumière nae a tiango na se amesa. Bien-aimés, faisons briller la lumière que Dieu a mis en nous. Brillons comme des flambeaux. Ayons une bonne conduite. 1 Thessaloniciens 2:10 nous dit, l'apôtre Paul, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons envers vous une bonne conduite saine, juste et irréprochable. Est-ce que vous aussi, vous pouvez dire, comme l'apôtre Paul, que vous êtes témoins, Dieu aussi est témoin? Parce que vous savez, quand nous sommes ici, il y a certaines choses, nous sommes des fois réservés. Mais quand on vous voit là-bas au travail, on peut dire que vous avez une bonne conduite. Quand on vous voit là-bas, là où les gens, les pasteurs n'est pas là, les frères n'est pas là, comment est votre conduite? Des fois, certaines personnes, vous les voyez ici dans des mariages, avec un autre habit. Mais quand vous allez dans les salles de fête là-bas, vous ne reconnaissez plus. C'est la sœur Kingand. Et quand on met des chansons, wanazotala lisusu te ya nzambe te awa ezali wafwa washala. Non, bien-aimés. Nous devons faire briller la lumière partout où nous pouvons nous retrouver. Même dans des salles de fête là, restons chrétiens. Brillons, que l'on sache que toza bana ya nzambe. Il ne faudrait pas vous arriver là-bas, on met la chanson des haïkus. Vraiment, Nabina Kale, maman pasteur Azate, oh, Tikanabina. Non, bien-aimés. Soyons lumière. Soyons lumière. Des décolletés, libanda. Mais entre-temps, ici, vous venez, vous chantez Alléluia, Alléluia. Après, allez, ce qu'on a dans la salle de fête, est-ce qu'il n'y a pas des habits appropriés? Il y a moi qui toko, yo pe mundimi olati. Bato mokilipe batali balobi, oyaza ya nzambe. Mais des fois là-bas, on est confondu. Bien-aimés, ne laissons pas le monde nous influencer, mais influençons le monde. Brillons comme des lumières, bien-aimés. Modèle en amour. Jean 13, 34, verset 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes les disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien-aimés, l'amour, modèle en amour, là c'est encore pire. Bien-aimés, que notre amour soit vrai. Que notre amour soit vrai, sans hypocrisie. Un amour vrai, un amour vrai. Pas cet amour d'apparence. Pas cet amour, bien-aimé, des paroles. Comme 1 Jean 3, 18 dit, petits enfants, n'aimez pas en parole, mais avec la langue. N'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Que notre amour soit vrai. Que notre amour soit vrai, bien-aimé. Tolingana ya solo, ndenge toyembaka soki tokolingana ya solo, tokomona nkembo na Yahweh. Aimons-nous vrai et aimons-nous vivants. J'ai aimé, un frère a dit, aimons-nous quand nous sommes encore vivants. N'attendez pas
mutu akufi ndio bandiko ya ozalaki mutu malamu nkolo okendenge nini ozalaki mama malamu. Non, c'est maintenant qu'il faut manifester cet amour. Amen. Cet amour qui ne dépend pas des circonstances, cet amour sans intérêt. Cet amour qui ne dépend pas parce que après sakanga yangonga pefona lingaye. Non. Mais cet amour désintéressé, sans intérêt. Bien-aimé, y a-t-il encore des gens qui aiment sans intérêt? Y a-t-il encore des gens qui aiment? Il y a des gens qui aiment parce que azakande konangaya. Oh penza, muto village nangai. Oh penza, mwana mama na biso penza. Oh yo. Non. Aimons-nous vrai. Tolingana na bosolo, bien-aimé. Et par là, je voulais dire, bien-aimés, nous parents, nous avons un grand rôle à jouer pour ce qui est d'être modèle en amour. Y a-t-il des parents en ces lieux? Y a-t-il des couples en ces lieux? Bien-aimés, soyons modèles. Vous allez m'excuser par respect pour vous si tous les couples peuvent se mettre debout. Tous ceux-là qui sont couplés, vous avez marié, au télémi, pardon. C'est par respect que je vous le demande. Et je crois que le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un couple ce matin. Soyez humbles, s'il vous plaît. Je voulais dire à vous, parents, aimez-vous réellement. Si je dis vous, c'est comme si moi je ne suis pas concernée. Aimons-nous réellement. Tolingana ya solo. Bolingona biso ezala solo, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a crise. Crise des modèles de couple. Il y a crise des modèles de couple, bien-aimés. Nos enfants ne savent plus vers qui se vouer, ne savent plus quel modèle. Aujourd'hui, le divorce est devenu monnaie courante. Les gens se réveillent le matin, le soir, ils se séparent. Mais j'aimerais dire à vous, couples, à nous, couples que nous sommes, aimons-nous vrais, restons unis pour toujours. Que rien ne puisse venir nous séparer. Que rien ne sépare votre couple. Bien-aimé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, bien-aimé. Vous avez des enfants, même si vous n'en avez pas. Ça ne servirait à rien de donner une apparence pieuse devant les hommes, alors que dans votre foyer, il y a des problèmes. L'homme de Dieu est là. Bien-aimé, vous avez besoin d'un secours d'en haut. Vous avez besoin de ce secours d'en haut pour demeurer unis et fidèles. Ne vous laissez pas influencer par tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, il y a même des femmes, même des serviteurs de Dieu, des femmes qui préfèrent na kende na Canada, na bana, papa tikala na église na ye. Non, qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Je bénis le couple parfait, bien fait. Dieu a fait grâce. Papa est allé en mission et il est allé pour les études. Maman a lutté, elle est restée fidèle. C'est un témoignage pour nous. Quand nous vous voyons, nous honorons le Seigneur. Parce que vous êtes un modèle de fidélité. Combien vivent dans l'infidélité? Mais Dieu a fait grâce. Maman est allée rejoindre papa. Il y a de quoi bénir le Seigneur. Soyez fidèles l'un envers l'autre. Si il y a eu des blessures dans votre cœur, si vous êtes là seulement pour les enfants, si vous êtes là seulement pour te cacher caca visage, passer à baka que toza unis, non, bien-aimés, aujourd'hui est à la jour il y a réconciliation. Aujourd'hui est à la jour où Dieu veut apporter un souffle nouveau dans votre foyer. Amen. Acclamons pour ces couples. Dieu est la source de l'amour, bien-aimés. Si nous sommes remplis de son amour, nous pourrons répandre cet amour vers les autres. Amen. Dans nos familles, aimons-nous, bien-aimés. Aujourd'hui, il y a une dépravation spirituelle, des messages qui nous éloignent de nos familles.
Aujourd'hui, on veut savoir, même un membre qui vient du village, on veut savoir quel est son état d'âme. Mais s'il vient de l'Europe, on ne demande jamais son état d'âme. Soka uti village, mama, akoya awa, na kombo na Yesu. État d'âme na ye na yebite. Kolo, kuna uti. Mais soka uti poto bobandi ko bongisa, bosombi ba matela ya sika. Bosombi nini bobongisa, azoya, azouta poto. Non, bien-aimé. Amen. Nous devons briller, être des modèles en amour. Belle-mère, belle-fille, modèle en amour. Tolingana solo, la fille que Dieu vous donne au travers de votre fils, c'est votre fille. Vous savez, ce qui fait mal, c'est parce que on se dit que Azamwana ya mutu mususu. Mais quand on se met en tête que c'est ma fille, bien-aimé, vous êtes béni. Vous êtes béni et j'aime une maman qui m'a toujours inspiré. Je prie, je dis Seigneur, sunganga za kwa mama wana. Quand je la vois avec sa belle-fille, je me dis, Kolo, ngana kozala boy, na kozala ba belle-fille est belle. Est-ce que na kozala lokola mamo yo? Na kolinga bango lokola mamo ndenga linga ka belle-fille na ye. Et vous, belle-fille, aimez votre belle-mère, elle n'est pas une sorcière. Ou toi ko sayote, ba belle-mère bazaka motema na be, il faut ko keba. OK, na kotikele mwana, keba. Non, je connais des belles filles ici, des belles mamans. Bazo garder bana ya ba belle fille na bango. C'est possible. Soyons des modèles en amour. Que faisons-nous d'extraordinaire? Si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, bien-aimés, soyons des femmes et des hommes extraordinaires. Modèle en foi, modèle en pureté. Bien-aimés, il y a plusieurs choses à dire. Mais je voulais parler de modèle en pureté. 2 Timothée 2:2. Fuis les convoitises de la jeunesse et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Nous sommes dans le monde bien-aimé qui est en train de s'enfoncer de plus en plus dans l'impureté. Mais je prie ce matin que toi, tu sois un modèle, que tu puisses fuir l'impudicité, que tu puisses fuir. Et nous avons comme modèle Joseph, un témoin de pureté, dans Genèse 39, 1-12. Cet homme bien-aimé, rejeté par ses frères, vendu, bien-aimé, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Tout semblait être bien, mais il y a eu un jour où la maman de la maison l'a convoité. Mais voyez le comportement de ce jeune homme. Il n'a pas dit que maman, occasion qui toko boye vraiment, moi si ya mokondi, tu can en profiter nanga. Non. Il a fui. Y a-t-il des gens qui sont prêts à fuir? Y a-t-il des jeunes gens qui sont prêts à fuir l'impudicité? Bien-aimés, fuyons. Je voulais dire à nos jeunes sœurs, s'il vous plaît, ne soyez pas de ces jeunes filles. Je sais que Jésus leka, mais notre Dieu demeure éternellement. Il restera Dieu d'éternité en éternité, d'âge en âge. Il restera toujours le même. Il ne change pas. Le temps passe, c'est vrai. Les années passent, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que pour les oleka, et pas tata moko boye comme une sœur que j'ai connue dans les années passées. Alambela na papa na makoso. Na ba pilipili ya tchena kati. Le papa la venait, il mange, il part. Na pourquoi elle court vite. Je vous dis, servant le Seigneur dans l'église. Mais na pourquoi nous sommes qui makambango alambela papa na makoso. Alinga makoso mingi ya pilipili. Mais je vous dis, ce papa là, atikali ko bala été. Jeunes sœurs, faisons attention. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes sont blessées. Déception et les kiming na niveau wana. Et certaines filles, moi mobile moko zo linga yo kaka, mbala moko mi pesi. Sinon ko boya ngai, tikaka na mi pesa. O mi pesi lelo, o mi pesi lobi, le garçon te dit que va sentir vraiment yo pona libala moyen. C'est ainsi que vous voyez des jeunes filles aujourd'hui, mawa. Asi a teki virginité na ye. Une maman m'a fait rire à lobby dans une église, une blague là, tindela kinga na Facebook. À lobby maman, na blague wana ba lobby ni.
Alors, notre pasteur a demandé à la fin du culte qu'une vierge puisse élever sa voix pour prier. Alors, nous sommes dans l'église, depuis que le pasteur avait demandé que la vierge prie, jusque-là, aucune vierge ne s'est levée pour prier parce qu'il n'y a pas de vierge dans l'église. Maintenant, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont quitter l'église parce que le pasteur attend cette prière-là. Vous voyez, si les gens commencent maintenant à donner de telles blagues, c'est pour dire que c'est la réalité de notre monde aujourd'hui. Jeunes sœurs, vous qui êtes là, bottez les mananes, na mon abino malamu, maman. Atabambu les oleka, kangamana yesu. Bottez les maboyo kasonité, pardon. Ne pensez pas que je vais vous demander si vous êtes vierge ou pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Ça sera vous humilier. Mais je voulais tout simplement vous encourager à tenir bon avec le Seigneur. Peut-être qu'on retelema. Frère, moi, je suis à gauche, à droite, à l'objet. Oh, je suis célibataire. Mais je peux faire le pas aujourd'hui. Hein? Donc, ma sœur, nous sommes à l'église. Ma frère, ma jeune frère. Donc, c'est pour dire, bien aimé, ma frère, oh, sœur, pardon. Ce n'est pas que je vais demander tel frère quand ma sœur était. Je veux tout simplement vous dire, frères, sœurs, soyons lumière. Soyons lumière, bien-aimés. Brillons comme des flambeaux. Nous pouvons faire la différence dans ce monde. Si les autres peuvent se livrer à l'impudicité, nous pouvons dire, nous ne le ferons jamais. Je me souviens d'un de mes enfants qui me disait, qui me parlait d'un de son ami à Salagisoginin. Je lui ai dit, Yogo Salaboete. Abi, maman, je te promets jamais. Na que lengi me na lobi nkolo sungae. Maloba o ya lobi ezalaka bongo. Bien-aimé, ne le faites jamais. Ma sœur, même si les années passent, non, le panier de Dieu circule encore. Votre tour viendra. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen, sœur. Amen, mon frère. Ne soyez pas aussi frères de ceux-là. Osana ser, sepelina ser, mouke. Ah, ser, toi que nous sommes pépé na gauche. Na gauche côté nini. So nous sommes pépé, boya nous sommes pépé en église, batunyo sozo mona bino. N'allez pas que nous sommes pépé na bisika ya musika parce que souvent ce sont les frères qui commencent. Soyez des frères qui sont modèles en pureté. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que Dieu est fidèle et il vous bénira. Il fera pour vous de grandes choses. Modèle en intégrité. C'est par là que je veux terminer. Oui, soyons intègres. Bien-aimé, l'intégrité consiste à dire toute la vérité, rien que la vérité. Un homme intègre, c'est un homme qu'on ne peut pas acheter. Par contre, un homme intègre, ata oyena mbongo. Par là, je voulais parler à nos frères avocats. Combien de fois ba sollicitera bango papa boyete? Au moment ba yena mbongo balobi papa, yo lokolo za avocat, ndima ka likambo eza bongo po ozwa mbongo. Mais nous voulons ba avocat oyo baza prêt à renoncer na ba sollicitation nyonso wana pour briller, pour ba pesa kombo na Yesu lokumu. Amen. Comme une maman me disait, son mari est avocat. Ils étaient avec les autres avocats. À la fin, ils étaient là, amenez-nous à boire. Bon, et ils croyaient que Batunio se remet la massanga. Mais arrivé à son tour, le frère dit, non, moi je prends le maltina. Baninga, Yozana na maltina. Vous voyez. Vous voyez, devant les autres, ça peut commencer à vous indisposer. Il est 10 heures. Il est 9 heures. Hein? 9 heures dans 5 minutes. Ça peut commencer à vous indisposer. Et vous êtes tenté pour faire plaisir aux autres. Bon, pour aujourd'hui, je prends un peu de bière. Bien aimé. Quand vous venez ici, soyez intègres ici. Soyez aussi intègres partout où vous pouvez vous retrouver. L'intégrité ne dépend pas de la présence des autres. Donc, quand les autres sont là, qu'ils ne soient pas là, moi je reste intègre. C'est comme l'histoire d'un papa. Ils étaient au champ avec son fils. Et dans les champs, le papa regardait les maïs tout mûrs. Il a dit, mais c'est intéressant.
je peux prendre. Il a regardé à gauche, à droite, devant lui, derrière lui. Il a dit non, je dois prendre ces maïs. Quand il a commencé à prendre les maïs, son fils va lui dire, papa, tu as regardé seulement à gauche et à droite, devant et derrière, mais tu n'as pas regardé en haut pour dire que, bien-aimé, pour tout ce que nous faisons, il y a un Dieu dans les cieux. Tout ce que nous pouvons faire, que ce soit ici, partout où nous pouvons nous retrouver, il y a un Dieu dans les cieux qui a son œil sur tout un chacun de nous. Soyons intègres, soyons des modèles bien-aimés. Il y a plusieurs sortes de modèles, modèles en justice, modèles en fidélité, modèles, la liste est longue. Mais aujourd'hui, nous nous arrêtons là pour dire que Dieu veut que toutes ces choses, nous ne puissions pas les mettre en dessous de la table, mais que nous puissions les mettre sur la table pour que cela puisse éclairer ce monde perverse. Comment sauront-ils, comment croiront-ils que notre Dieu est réellement Dieu et que nous lui appartenons? Que Dieu nous aide, bien-aimés, que votre lumière puisse briller devant les hommes. C'est pourquoi, bien-aimés, restons sobres. Restons sobres et veillons. Veillons à tout moment, partout où nous pouvons nous retrouver. Comme enfants de lumière, bien-aimés, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Que l'huile ne manque pas dans ta lampe, bien-aimé. Que tous les jours, dans ta lampe, qu'il y ait de l'huile. Et la source de cette huile, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin du secours du Saint-Esprit pour pouvoir vivre ces choses. Parce que, bien-aimé, dans Zacharie 4,6, on nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Tout ce que nous avons dit aujourd'hui, si vous voulez être modèle, bien-aimés, si vous voulez briller comme des flambeaux, nous avons besoin du secours d'en haut, le secours du Saint-Esprit. Que Dieu vienne à notre secours pour que nous soyons réellement des modèles et que notre vie puisse briller, briller comme des flambeaux. Y a-t-il ce soir des hommes et des femmes qui veulent briller? Y a-t-il aujourd'hui des couples qui veulent briller au milieu de cette génération perverse? Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse ce matin et que cette parole soit vie en vous. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons faire cet appel ce matin. Je crois que nous tous, tels que nous sommes là, c'est notre prière. Seigneur, que je sois un modèle. Que je sois un modèle. Que je sois un modèle. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Oui, je n'ai même pas besoin de dire s'il y a quelqu'un. Je crois que c'est la prière de tout le monde. Nous voulons nous lever, prier, dire, Seigneur, je veux être un modèle. Je veux être un modèle pour mes enfants. Je veux être un modèle partout où je peux me trouver. Je veux être un modèle, Seigneur. Viens à mon secours. Viens, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons briller comme des flambeaux. Dans ce monde corrompu, dans ce monde où il y a plein de perversité, oui, notre foi est éprouvée. Nous ne savons vers qui se vouer, mais nous voulons être des modèles. Que Dieu nous aide. Ah, ceux qui sont assis ne veulent pas être des modèles. Moi, je veux être un modèle pour le Seigneur, un modèle dans cette génération. Oui, nous prions. Commence à prier, commence à parler à ton Dieu. Commence à dire, Seigneur, je veux être ce modèle. Je veux être, que ta lumière brille en moi. Que ta lumière brille dans mon cœur, Seigneur. Que je puisse briller. Autrefois, j'étais ténèbres, mais aujourd'hui, je suis lumière. Seigneur, que je ne marche plus comme autrefois, mais que je puisse marcher comme un enfant de lumière et que ma lumière brille. Que ma lumière brille. Oui, ce matin, si l'huile manquait, que Dieu puisse vous ressourcer par le Saint-Esprit. Que l'huile du Saint-Esprit soit dans votre lampe ce matin, pour que partout où vous pouvez vous retrouver, vous puissiez briller. Seigneur, nous voici. Nous voici devant toi, Seigneur.
bien-aimé, prie le Seigneur, continue à prier le Seigneur. Peut-être que ce message, le Seigneur t'a parlé de manière particulière, tu as à réparer avec Dieu. Il y en a de ceux qui doivent se répondre ce matin par rapport à leur marche pour dire Seigneur, pardonne-moi. Et j'aimerais être un modèle, Seigneur. Il y en a de ceux qui doivent demander pardon à Dieu, qui doivent se repentir. Il y en a de ceux qui ce matin doivent prendre des décisions pour dire Seigneur, dorénavant, je change ma manière de me conduire. Seigneur, je me réveille à ma langue. Quand ma langue souffre, c'est pour édifier. Bien-aimés, nous continuons à prier. Et tous nous avons besoin d'être ce modèle pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Le monde est en crise de modèles. Par moments, on ne sait même pas reconnaître qui sont chrétiens et qui ne le sont pas. Un moment de confusion. Mais il est possible que vous et moi, nous puissions nous lever pour briller alors que nous vivons un temps de confusion. Pour que nous puissions briller alors que nous vivons dans un monde corrompu. Que nous puissions faire la différence. Comme le Seigneur l'a dit, vous verrez la différence. Que nous puissions être des hommes et des femmes de la différence. Que les hommes et les femmes voient Jésus en nous. Voient Christ en nous. Dans notre manière de parler. Dans notre manière de nous conduire. Oh, dans un modèle dans l'intégrité. Alors qu'aujourd'hui, plusieurs ne sont plus intègres dans les affaires. Plusieurs ne sont plus intègres dans leur milieu de travail. Nous voulons être des hommes et des femmes intègres. Oh, des modèles dans la pureté, des modèles en foi pour la gloire de Jésus. Dans nos familles, être des enfants modèles. Dans nos familles, être des épouses modèles. Dans nos familles, être des époux modèles. Ça est notre prière, Seigneur notre Dieu. Ça doit être aussi ta prière. Là où tu étudies, un homme modèle. Là où tu travailles, un homme modèle. Que nous puissions briller et que les hommes voient en nous des fils, des hommes et des femmes, de la lumière. Et que partout où il y a le ténèbre, que nous puissions resplendir de la lumière de Christ. Que nous puissions resplendir de la lumière de Jésus. Alléluia. Yahweh, 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 nous venons à toi. Oh Seigneur, nous venons à toi. Chantons Yahweh. Avec nos cœurs, nous venons à toi. Oui, avec toutes nos vies, nous venons à toi. Oui, avec tous nos cœurs, nous venons à toi. Seigneur, merci. Merci pour cette parole, notre Dieu. Et merci pour ton peuple, Seigneur.
Continue à parler à nos cœurs. Que le Saint-Esprit accomplisse son œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus le Seigneur. C'est vrai, Seigneur, tu es bon. Il est doux pour nous de demeurer ensemble. C'est là que toi, tu déverses ta bénédiction. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Tu nous as fait du bien dans ta présence. Tu nous as fait du bien par ta parole. Tu nous as fait du bien par la louange. Seigneur, aide-nous, Éternel, à garder ce que nous avons reçu ce matin. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons de ceux-là qui vivent cette parole. Aide-nous, Saint-Esprit, à être des modèles partout où nous pouvons nous retrouver, pour que nous puissions réellement briller comme des flambeaux dans ce monde. Seigneur, merci. Bénis cette semaine pour tout un chacun de nous. Fais-nous du bien, Seigneur. Ouvre les portes, Yahweh. Soutiens-nous, Seigneur, par ta droite triomphante. Donne-nous la victoire sur nos ennemis. Oh Seigneur, fortifie-nous dans notre foi. Que nous puissions continuer la marche avec toi, Seigneur. Et que rien, Seigneur, ne puisse nous éloigner de ta présence. Bénis tous ces bien-aimés qui vont se marier. C'est vrai, c'est une joie pour nous. Seigneur, ils ont combattu, Seigneur, le combat de la vie. Et donne-leur ta victoire, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour tous ceux-là qui sont en attente de quelque chose de ta part, Seigneur. Tu es fidèle et tu le feras en ton temps. Bénis cette semaine, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous. Bénis notre pays, le Congo. Souviens-toi de ton serviteur à Kisangani. Souviens-toi de nos autorités. Et bénis cette église, ô Dieu. Nous voulons avoir des modèles. Nous voulons briller comme des flambeaux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et un bon dimanche avec Jésus. Et une bonne semaine avec le Seigneur. How great is our